BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir, bien sûr, comme chaque week-end, que je vous retrouve. Votre heure dédiée à la tech, c'est De quoi je me mêle, que vous pouvez retrouver sur BFM Business, radio, télé, le week-end. Mais aussi, bien sûr, en podcast audio, le replay vidéo qui vous attend sur les différentes applis, que ce soit l'appli RMC, l'appli BFM Business ou celle de 01net. Merci en tous les cas d'être là. Pendant 50 minutes, on va revenir sur toute l'actu tech avec nos experts qui sont là. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui vous attend. Merci encore une fois de nous suivre. Et donc le club de la presse IT, c'est avec Eric Le Bourlou cette semaine. Salut Eric. Hello. Rédacteur en chef de 01net. J'espère que vous lisez 01net. Bah ouais, j'espère aussi. Voilà, j'espère aussi, quand même, franchement. Moi, j'y suis tous les jours. Ah, Eric. Merci François. Je me lève, mon café, 01net. Et Anthony Morel aussi. Moi, je me couche avec 01net. Ah, toi, tu te couches avec 01net. Ah oui, ça avant de dormir. Toi, tu te couches à 18h. Mais voilà, exactement. Voilà, mais je me lève tôt, c'est pour ça. Mais avec 01net, toujours. C'est pour ça que je disais que je prends mon café avec Eric Le Bourlou et 01net. Et après, j'écoute en replay l'intervention d'Anthony sur BFM Business. Et on te retrouve aussi, bien sûr, sur RMC entre midi et 2 avec Estelle Denis. Alors, l'actualité, plein de choses à se raconter cette semaine. Et on va commencer par l'AVR. Mais auparavant, je vous le promets, nous n'allons pas parler d'Elon Musk aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Ça va être dur, hein. Autant vous dire qu'on prend sur nous. Moi, je me suis noté. Hein. Il y a un hypnotiseur qui est rentré avant le début de cette émission qui nous a mis en configuration. On va essayer de ne pas parler d'Elon Musk et de Twitter. C'est pas gagné. Franchement, c'est un défi de tous les instants, mais on va essayer. En revanche, on va parler de métavers. Là... c'est sur le bingo de la tech, de toute façon, voilà, il y a forcément une case qu'on va cocher. Donc voilà, si c'est pas Elon Musk, c'est métavers. Hein, voilà. Ça, c'est clair. Mais là, dans le métavers, il y a pas mal de nouveautés. Avec Eric, peut-être pour débuter, te donner la parole, parce que justement, tu as écrit un papier là-dessus, sur 01net, oui. Avec les projets secrets de Meta dans le domaine de l'AVR et de l'AR. Oui, projet, alors pour certains secret, pour d'autres un peu moins, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris cette semaine qu'on a appris un tout petit peu plus sur le projet que Facebook, qui au Meta appelle projet Cambria, qui est son prochain casque de réalité virtuelle. En fait, celui qui va pas succéder, mais compléter le MetaQuest 2 qu'on a aujourd'hui dans les magasins. Et un super casque. Il est très bon rapport qualité. Il a 2 ans ce truc-là, mais franchement, il y a eu un avant et après de la VR avec ce casque-là. Ouais. Eh bien, ça va être ce projet Cambria que certains appellent déjà Oculus, enfin MetaQuest Pro, une version, on va dire, beaucoup plus chère pour le coup, parce que là, effectivement, c'est plutôt accessible la version actuelle, mais ce serait un casque beaucoup plus cher, mais qui ne serait pas forcément réservé aux jeux. Alors, ce serait plutôt un casque pour travailler, figurez-vous, avec donc Facebook, Meta, le vendrait comme un casque avec lequel on se le met sur la tête et puis on a un espèce de petit PC et on va pouvoir avec faire notamment coder par exemple. Alors vous pouvez coder avec votre casque de verre ou bien c'est bien faire parce du qu'on Word. pourra avoir 18 écrans. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors les écrans projetés, là, très sympa. Là, non, mais c'est vrai, ça doit être impressionnant quand même. Ouais, donc ça c'est. Bon, tu dois devenir fou au bout de 2 semaines. Non, c'est ça. Enfin, au bout de 2 semaines, au bout de 2 heures. Mais d'après effectivement The Information, qui est le site tech qui a révélé cette information, la roadmap des casques de Meta, effectivement, ils appellent ça en interne un laptop, un ordinateur portable pour votre visage. Donc, en gros, leur idée avec ce prochain casque, c'est de effectivement tenter de remplacer votre ordinateur par un casque. Donc, toute l'intelligence sera dedans, un peu comme ce qu'on a effectivement avec le MetaQuest. Et ça tournera avec le même OS que le MetaQuest actuel, mais en revanche, il va être beaucoup plus performant d'un point de vue optique. Déjà, il sera beaucoup plus... les écrans qui vont être embarqués seront beaucoup plus, on va dire, de meilleure définition pour pouvoir voir plus correctement qu'on voit pas les pixels. C'est vrai que pour travailler en fait avec le MetaQuest, pour ceux qui l'ont essayé, on peut voir que même quand on surfe sur le web, on voit encore beaucoup les pixels et que c'est pas très agréable. Il sera aussi. Je crois que c'est l'angle de vision aussi qui va être élargi. Exactement, il y aura un champ de vue élargi. Alors
Alors ça, on ne sait pas jusqu'à quel point, parce que c'est vrai que ça c'est très compliqué à résoudre comme problème. Il y aura aussi d'autres trucs qui sont assez intéressants. Il va notamment avoir, et ça c'est un peu un graal de la vérité virtuelle, le suivi des yeux. Donc en fait, le casque va vous permettre le casque va suivre en fait le mouvement de vos yeux, ce qui a beaucoup d'avantages, notamment celui d'augmenter la définition de l'écran à l'endroit où vous regardez. Ça permet notamment une meilleure visibilité des contenus en VR. Ça, c'est un énorme enjeu. Alors, je ne sais pas si ce sera le même genre de technologie qui est déjà utilisé dans le casque. Non, je parlais du casque de Microsoft. HoloLens. HoloLens, qui a un système de eye tracking. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Je suis allé chez Microsoft le tester. Moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé. Dans toute la technologie avec les hologrammes, les machins, qui ne fonctionnent pas complètement, parce que ça lag un petit peu. L'eye tracking, c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que vraiment, tu as un texte qui défile devant tes yeux et c'est au millimètre près. C'est-à-dire ça suit vraiment tout. Tu as raté un mot, donc tu relèves l'œil, mais c'est quasiment imperceptible, y compris pour toi. Hop, l'écran va le percevoir, ça va remonter d'un petit chouïa. Il n'y a pas de latence. Il n'y a aucune latence. J'ai trouvé ça fou. Donc s'ils arrivent à faire... Tu l'avais vu ça aussi, non? Oui, alors je ne l'ai pas essayé par contre. Tu l'avais pas essayé. Mais effectivement... Très spectaculaire. C'est en tout cas le même principe. On verra s'il sera implémenté de la même manière. Mais effectivement, ça permettrait d'aider en tout cas de faciliter l'utilisation d'un casque par l'utilisation des yeux. Et puis aussi, ça permettrait d'améliorer la qualité des rendus 3D dans les jeux. Donc ça, c'est intéressant dans les jeux ou dans d'autres, dans le par exemple dans des univers, etc. Dans des univers virtuels. Après, la question qui quand même sur ce casque, c'est toujours la même chose. C'est quel sera son form factor, quelle sera sa taille, quel sera son poids, qui est aujourd'hui la grande limite. Enfin, je veux dire, quand tu dis Mark Zuckerberg, il imagine qu'on pourra coder. Tu t'imagines coder toute la journée avec ce truc, c'est insensé. Je veux dire, enfin, franchement, moi ça me paraît fou en fait. À la fois, je les admire. Le parti pris d'Anthony Morel. Mais non, mais vraiment. C'est de la merde. Non, c'est pas ça. C'est de la merde. Non, vraiment pas. C'est pas mon propos. Je les admire énormément d'avoir cette vision et de dire, on va complètement changer de modèle. Votre ordinateur va être remplacé par un objet qui va tenir sur votre tête. Mais je trouve en même temps que si tu te mets du point de vue de l'utilisateur aujourd'hui, alors je sais pas, peut-être qu'il y aura des game changers en termes de peut-être de nouvelles technologies, de choses qui feront que ce sera plus léger, que ce sera moins intrusif, que tu n'auras pas l'impression d'avoir un écran collé sur le visage pendant des heures, ce genre de choses. Mais en l'état actuel des choses, ça me paraît impensable d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête 8 heures par jour, parce qu'un mec qui code, il code toute la journée, peut-être pas 8 heures, mais enfin en tout cas plusieurs heures par jour. Tu vois, autant l'utilisation du casque de VR dans le domaine du travail. Non, alors pour le divertissement, c'est une chose, mais même dans le domaine du travail, tu peux imaginer, par exemple pour les réunions dans le métaverse avec des collègues autour de toi, beaucoup plus immersives que d'avoir des petites vignettes sur Zoom. Ça, c'est déjà moins très bien. Exactement, parce qu'une réunion, ça va durer quoi, une demi-heure, une heure et demie, bon, très bien. Mais coder, enfin tu vois, faut passer ta journée de bureau à faire des PowerPoint et des machins. Alors effectivement, tu as le côté les écrans projetés, tu peux en avoir autant que tu veux, configurer ce que tu veux, bien sûr. Peux avoir, les fonctionnalités sont dingues et j'imagine que pour certaines choses ce sera très intéressant, mais pour l'utiliser une demi-heure, une heure, moi je me vois pas, déjà ça me rend malade moi ces casques. Alors c'est intéressant, c'est vrai que c'est la nouveauté, c'est que finalement la volonté de Meta, c'est d'avoir ton PC dans cet univers en fait. C'est ça qui est nouveau. En fait, oui, alors et quand on dit PC, c'est tous les usages du PC. C'est-à-dire que tu pourrais sortir sur Internet, tu pourrais faire plein de trucs. Je pense. Alors ça va être quand même un PC. Ils disent un PC pour le visage. Ils disent aussi un Chromebook pour le visage. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera quand même un PC entrée de gamme pour le coup, puisque apparemment ce que va faire Meta pour tous ces usages de travail, etc., ce sera plutôt utiliser des web apps plutôt que des applications natives. On rappelle quand même que c'est un fork d'Android, l'OS de Meta, donc ça reste de l'Android au final, et c'est pas vraiment un OS très pro, donc ce serait plutôt des web apps, donc des applications web, par exemple typiquement Google Drive, que vous avez lancé depuis le bureau. Mais ça serait déjà pas mal, parce que finalement, pour 80% de ta productivité, ça suffit. Oui, il y a beaucoup de choses qui passent par le navigateur aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus, de toute façon, en termes y compris de puissance informatique embarquée. Si tu as un espèce de truc énorme qui chauffe sur le visage, ça paraît compliqué, quoi. Eric, on a
parlé du Quest 2 tout à l'heure. Est-ce qu'il y a dans les cartons de Meta un Quest 3 ? Oui, alors il y a un Quest 3 et même un Quest 4 apparemment. Les gars, c'est bon, ils sont là. Ils arrivent, c'est Amazon qui va les livrer. Ils sont là. Et en fait, ces devices, ça sont pas prévus pour cette année, puisque apparemment cette année, ils vont vraiment se consacrer à ce Project Cambria, qui est une version beaucoup plus chère. Hein. Ça va coûter a priori beaucoup plus que $1000. On ne connaît pas le prix, mais ils ont quand même pris la peine, Facebook, de dire oui, les infos de The Information sont bonnes, sauf le prix, parce qu'ils avaient dit c'est $800. Et en fait, non, le prix sera beaucoup plus élevé que ça. Ouais. Et HoloLens, c'est $3000 hein, pour HoloLens, c'est $3000, voilà, exactement. Pas la même mais on s'attend quand même à un prix qui va largement dépasser les $1000. Donc ça va vraiment pas être pour tout le monde. D'après ce que j'ai compris aussi, ils vont améliorer les caméras qui permettent de voir ce que tu vois. En fait, je sais pas si vous avez testé le Quest, mais dès que vous sortez en fait de la zone que vous avez prédestinée, vous voyez où vous êtes vraiment, pour pas vous prendre l'armoire ou marcher sur votre chien. Et donc là, les caméras seront vraiment d'excellente qualité. Couleur et de haute définition. Et ça, c'est très intéressant. En fait, c'est la fonction pass-through, hein, ce qu'ils appellent pass-through, parce que en fait, c'est ça qui va aussi développer les usages de réalité mixte. Ouais, de réalité mixte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir son environnement et ajouter des éléments virtuels à un environnement réel. Donc ça, c'est effectivement une des grosses fonctions supplémentaires de ce nouveau casque. Mais là, on va vivre plein de trucs intéressants. Hein. Sony va sortir son masque, la PlayStation 5. À mon avis, il va sortir du four là, bientôt, hein, puisque on commence à avoir des informations officielles de la part de Sony. Donc, on peut imaginer qu'il sort à la fin de l'année. Il y a Apple aussi qui aurait dans ses cartons un truc qui pourrait présenter aux développeurs bientôt. Alors on verra, on ne sait pas trop, mais en tout cas, peut-être à la WWDC, il y aura peut-être une nouvelle histoire qui débutera, ou peut-être un petit peu plus tard. En revanche, moi je trouve étonnant que Google ne dise rien là-dessus, ou très peu. C'est vrai. Huawei, silence radio. Ouais. Alors que quand même c'est des géants de l'électronique. Samsung, ils ont annoncé, alors on a l'impression qu'ils l'ont presque dit, parce que tout le monde s'excitait là-dessus. Attendez les gars, on est là nous aussi, hein. On a un projet de masque VR et tout, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas... En fait, pardon. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, Google travaille dessus. Hein. Google travaille dessus. Ouais, mais ils sont très discrets. Voilà, ils y travaillent, mais de manière très silencieuse. Ils y travaillent très discrètement. Apple mais là aussi, cela dit. Ils disent pas grand-chose. Ils viennent d'annoncer, par exemple, le rachat d'une start-up qui, bizarrement, travaille sur des écrans micro-LED faits pour les devices wearables. Là, ils l'ont annoncé, ils l'ont officialisé les jours qui ont précédé l'enregistrement de l'émission. Clairement, ils y travaillent, mais ils restent très, très discrets parce que bon, il y a aussi toute une lutte parce que là, Facebook s'est avancé, enfin Meta, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ça, s'est avancé en montrant vraiment que c'était eux, c'est leur objectif, etc. Après, je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de choses qui vont se passer dans les 2-3 ans qui viennent, qui vont être peut-être radicalement différentes de ce que propose Facebook et peut-être beaucoup mieux en fait. Et je pense que Google, ils veulent pas refaire le coup des Google Glass et arriver, ou même de ce qu'ils ont fait en VR jusqu'à présent, qui était un peu nul, hein, on va dire. Soyons honnêtes, c'était un peu naze ce qu'ils ont fait en matière de VR, parce qu'ils sont restés sur des produits qui étaient assez low-tech. Et je pense qu'au contraire, là, ce qu'ils veulent montrer, c'est que voilà, c'est aussi une histoire de domination technologique, qui est le plus fort. Et je pense que là, Google, comme Apple d'ailleurs, ils ont quelque chose. Veulent pas arriver avec un truc qui sera à moitié mal fait. C'est vrai que Facebook, c'est les seuls à sortir du bois, aussi parce qu'ils ont un intérêt stratégique. Ils ont tellement dit que pour eux, le métavers, c'était le futur, voilà, qu'ils sont obligés de nous dire, voilà, on a une gamme de produits qui est en gestation, même s'ils n'ont pas donné tous les détails. Il y a aussi les fameuses lunettes Nazar ou Nazaré, je ne sais pas comment on prononce ça, qui seraient des lunettes, pour le coup, réalité augmentée. Donc c'est intéressant de voir qu'ils touchent un peu à tout. C'est-à-dire sur tous les domaines. Voilà, ils sont sur tous les domaines. C'est un coup réalité virtuelle, réalité augmentée. On teste un petit peu tout, on voit ce qui fonctionne, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est comment les consommateurs vont accepter tout ça finalement, comment est-ce qu'ils vont adopter ces technologies. On voit que les débuts sont assez balbutiants. Dans le métaverse aujourd'hui, il y a je crois 300 000 utilisateurs de Horizon Workrooms, qui est un peu leur embryon aujourd'hui, qui est leur laboratoire expérimental. Donc on va voir comment tout ça va se développer, mais en tout cas on voit qu'ils
ils lancent un petit peu ils tracent des sillons dans différentes directions, et puis ils voient ce que ça va donner. Et ils mettent des milliards et des milliards, hein, je crois que c'est 10 milliards par an. C'est 10 milliards par an, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Enfin, et surtout, le truc, c'est que là, je pense qu'ils ont. Alors, je remets ma casquette BFM Business, journaliste économique, pardon pour quelques. Mais je vous en prie, monsieur Anthony Morel. Quand tu mets ta casquette BFM Business, je t'appelle monsieur. Oui, c'est ça. Voilà. Je remets une cravate tout à coup. Et non, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est quand on voit les résultats financiers de Facebook. Il y a eu tous les résultats des GAFAM la semaine dernière. Ils n'ont pas été très bons. Alors ceux de Facebook étaient, de Meta, raison, moi aussi j'ai un peu de mal, étaient un peu moins mauvais qu'escompté, mais enfin quand même, on voit qu'ils ont des problèmes structurels. Ils ont un problème. Facebook est en cours de ringardisation, Instagram qui est censé prendre le relais est concurrencé à mort par TikTok et donc ne génère pas suffisamment de revenus. Tu as eu Apple qui a durci ses conditions générales d'utilisation, donc le ciblage publicitaire est plus difficile. Donc on voit que financièrement, ils ont plein de problèmes. Eh ben oui, sur leur cœur de métier. Sans parler de la modération, enfin tous ces trucs-là. Alors sans compter tout ça, mais même d'un point de vue purement financier, si tu veux, ils sont un peu, peut-être pas pris au collet, mais enfin, en tout cas, ça devient un peu compliqué. Alors qu'à côté de ça, ils doivent financer ce truc, ce métaverse qui va leur coûter bonbon. Et ils l'ont imaginé à un moment où tout allait bien financièrement. Donc là, ils se retrouvent à un moment à dire, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue, et donc je pense que la solution, effectivement, c'est de dire. La fuite en avant. C'est un peu ça. Non, mais c'est pas la fuite en avant, si tu veux, mais ça donne un peu cette impression-là. C'est genre, bon, on investit, on y va à fond. Tu parlais de bingo, là, c'est banco, quoi. Ils mettent tout sur le rouge. Hein, ils mettent tout sur le rouge. Bah, oui, enfin, je veux dire, il faut que ça marche, parce que si ça marche pas. Moi, c'est un truc que j'admire d'un point de vue entrepreneurial. Je trouve ça très, très courageux de la part de Zuckerberg. Mais c'est vrai que, et puis cette vision de la VR, il a depuis des années. Bien sûr. Oculus, il a acheté ça. Il a acheté ça une fortune. C'était il y a quoi? Il y a 5 ans. C'est ça. Ouais, et c'est un peu plus que ça. Plus que ça, même. Et tout le monde rigolait à l'époque en disant mais pourquoi il rachète ça? 1 milliard ou 2 milliards. C'était pas très. C'était pas hyper cher. Non, c'était pas très cher. Mais c'est vrai que c'est un truc qui lui aussi lui plaît à titre personnel. C'est un peu une marotte pour lui, et c'est vrai que c'est voilà, il y a un petit côté et puis. Ça lui permet aussi de passer pour quelqu'un qui innove, alors qu'il est toujours passé pour juste un gars qui a inventé un réseau social à Harvard. Là, qui a pompé l'idée d'un réseau social. C'est ça aussi. Qui a pompé l'idée d'un réseau social à Harvard. Là, au moins, c'est quelqu'un, alors comme celui qu'on ne doit pas citer. Moi aussi, j'allais citer Elon Musk, pardon. Ah bah c'est raté. Non. C'est comme Oni Winnie. Oh là, zut. C'est foutu là. Bon, allez, je m'en vais. On faudra mettre une pièce. Il faudrait qu'on fasse une petite jarre, et à chaque fois qu'on prononce le nom de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, on met un petit euro. Voilà, c'est clair. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je crois qu'il y a vraiment cette logique de, il faut que moi aussi je montre que je suis un visionnaire technologique. Ouais, bah oui. Mais on peut pas. C'est vrai qu'on peut pas lui enlever ça. Il a ce truc de, et il le dit depuis des années même, le fait de remplacer que demain nos lunettes seront nos smartphones seront remplacés par nos lunettes, qu'on va avoir des objets qu'on pourra piloter par la pensée, ce qu'il a fait des acquisitions aussi dans ce domaine. Donc avec toute cette logique de nouveaux types d'interactions homme-machine, comme effectivement celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui réfléchit aussi à ce genre de choses. Mais il y a vraiment cette logique-là de sortir du simple gars du réseau social pour aller vers un truc, je suis en train d'inventer le futur d'Internet. Ouais. Exactement. Et vous souviendrez de mon nom, finalement. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la VR et la R, enfin en tout cas la VR ne fait pas l'unanimité. Et quand vous avez par exemple un Tony Fadell qui sort un bouquin et qui donc fait des interviews, des choses comme ça. Tony Fadell, rappelons-le, c'est pas n'importe qui, c'était un proche de Steve Jobs, c'est l'inventeur de l'iPod, il a aussi participé à l'élaboration de l'iPhone, donc c'est quelqu'un, pour le coup, tout à fait respectable. C'est un gars sérieux, qui pèse dans la nouvelle. Qui vit en France, c'est ça aussi qui est intéressant, il parle français, mon rêve, ça serait de pouvoir l'interviewer un jour et de pouvoir discuter avec lui, même s'il a dû signer des NDA, je pense, du début du studio jusqu'à la fin, là, comme ça. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de passionnant et qui a une vision, enfin voilà, qui est même une vista en quelque sorte. C'est l'inventeur le créateur de Nest aussi. Créateur de Nest aussi, les objets connectés. Donc il a parlé d'AVR. Oui, alors dans le cadre des interviews qu'il donne pour son livre, il a fait plusieurs interviews à certains médias américains et il parle du métavers et il aime pas trop le métavers, Tony Fadell, puisqu'il dit carrément, il le dit à plusieurs reprises, et c'est même carrément un slogan pour lui, alors je le dis en anglais, il dit carrément « fuck le métavers, on n'a pas besoin de ça ». C'est traduit doucement. Voilà. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Non, effectivement, il n'apprécie pas cette évolution technologique vers la VR, etc. Alors, il n'apprécie pas pour 2 raisons principales. La première, c'est que d'abord, il estime que c'est
plutôt que de résoudre des problèmes comme doit le faire la technologie selon lui, c'est créer de nouveaux problèmes, c'est créer voilà, on va avoir des nouveaux devices sur la tête qui vont nous en fait nous perturber. Bon, il estime que ce n'est pas forcément quelque chose de très très bon pour le futur, on va dire. Surtout qu'il dit qu'en fait, on a envie de voir les gens en vrai et non pas en réalité virtuelle. Que ce n'est pas pareil de croiser ses amis dans un environnement 3D que dans la réalité, tout simplement. Ça, c'est un point qui peut se défendre. Mais aussi, il dit que c'est un problème environnemental. Et ça, je trouve ça plus intéressant parce qu'il dit on est en train de créer toute une nouvelle technologie, du nouveau matériel, etc. Alors qu'en fait, ce que la technologie devrait essayer de faire dans les années à venir, c'est essayer de résoudre les problèmes du climat plutôt que en fait de les amplifier avec encore plus de projets qui sont très énergivores, avec de nouveaux matériels, etc. Venant d'un mec qui a inventé les plus connectés, les plus vendus du monde, si c'est quand même. C'est vrai que c'est gratuit quand même. C'est un peu bullshit quand même. Excusez-moi. J'entends l'argument, mais disons que. Après, à sa décharge, il y a 20 ans, le baladeur MP3 n'existait pas. Mais bien sûr. Voilà, après, et le problème aussi, c'est que, enfin, lui, ce qu'il évoque surtout, c'est les talents. C'est-à-dire que les gens, les ingénieurs de génie, parce que pour faire tout ça, il faut quand même avoir beaucoup de talent. Ces gens-là, c'est plutôt ça qu'il reproche finalement. C'est que plutôt que d'essayer d'aller faire des solutions, de créer des nouvelles choses qui vont nous aider à résoudre ce problème climatique, ils préfèrent aller vers des trucs de consommation pure pour comment on fait de l'argent dans ces univers virtuels. Je passe évidemment les crypto-monnaies qui sont aussi liées à tout ça, mais qui sont aussi extrêmement gourmandes en énergie. Je sais que tu... Non, mais encore une fois, je sais que je le prends pas pour toi, je sais que tu te fais le porte-voix de Tony Fadell. Je trouve que c'est un argument qui est un petit peu bancal venant de lui, parce qu'effectivement, je comprends moi ce truc de il faut pas que les meilleurs talents partent mais vers qui du coup, vers Apple, effectivement, pour fabriquer pas non plus les iPods, mais les iPhones que lui a conçus, tu vois. Enfin, c'est exactement la même problématique au final, quoi. C'est-à-dire que tous les objets électroniques qui sont ultra polluants, il en est un peu aussi à l'origine. Donc, bon, mais je sais pas, j'ai un peu de mal avec cet argument-là. Je trouve qu'il y a pas mal d'arguments à mettre en avant contre le métaverse ou contre la VR, enfin des critiques en tout cas qu'on peut apporter. Puis, celui-ci me paraît pas le plus pertinent. Mais puis il faut pas que ce point de vue qui est très important, ralentisse l'innovation et la technologie, parce que ça fait partie de l'humanité, c'est ça, finalement. Et on voit que parfois, il y a plein de choses qui ne se font pas parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est vrai. Et c'est un vrai problème. C'est vrai. Et l'argument environnemental, qui est un vrai sujet, évidemment, mais c'est toujours compliqué parce qu'il faudrait faire des calculs. Quand on parlait, par exemple, de télétravail en réalité virtuelle, est-ce que c'est pas mieux que de se faire une réunion avec un casque VR sur la tête avec des collègues, plutôt que de se faire un aller-retour à New York pour se faire une réunion, ou peut-être demain visiter un salon en réalité virtuelle. Il faudrait voir après l'impact carbone global de tout ça. C'est toujours ça. En général, on dit que une tonne de CO2 dépensée entre guillemets en IT, ça fait économiser 10 tonnes de CO2 ailleurs. Et peut-être qu'un masque de VR à terme sera moins impactant écologiquement à fabriquer qu'un PC. Qui vous le dit? Enfin, je sais peut-être pas, peut-être oui. En fait, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que on est en train de créer, alors là je le défends pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces technologies de web immersif, etc., on est en fait en train de créer une chose qui n'existe pas, qui est pas forcément effectivement indispensable. On peut très bien, je veux dire, ça, si je puis me permettre, si on prend la vision de Meta, de dire moi je vais aller à un concert parce que mon pote y est, c'est ridicule. Je veux dire, personne ne fera ça. Personne ne fera un concert parce que avec son casque de VR sur la tête, en attendant avec son pote qui est vraiment au concert. Ça ne se fera jamais. Écoute, je suis même pas sûr, moi, parce que tu vois, il y a un truc. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, mais si tu regarde par exemple un bon exemple, excuse-moi. Non, vas-y. Je finis juste là-dessus parce que ton exemple me fait penser. Non, mais ça me fait penser. Tu sais, sur Fortnite, par exemple, tu as des concerts qui ont été organisés, concerts virtuels de Travis Scott, d'Ariana Grande, d'autres artistes. Tu as eu des dizaines de millions de personnes
personnes qui se sont connectées, qui étaient à danser avec leur avatar virtuel. C'était Ariana Grande dans Fortnite. C'était dans Fortnite. Oui, c'était dans un jeu vidéo. Oui, mais qui veut créer une sorte de métaverse. Enfin, eux-mêmes se disent, enfin, se pensent comme un métaverse, si tu veux. Et donc je me dis qu'avec une expérience qui était plutôt dégradée pour le coup, parce que c'est sur son écran de PC avec ton petit avatar qui est en train de danser, voilà, de manière un peu ridicule. Si demain tu peux avoir un truc, moi je dis pas que moi je le ferais. Peut-être qu'il y a aussi un truc générationnel. Moi non plus, je m'imagine pas faire ça. Mais je m'imagine que le gars qui danse aujourd'hui sur Fortnite avec son avatar, avec ses potes et que ça fait vibrer, peut-être que si on lui propose une expérience plus immersive avec un casque VR, il le fera aussi. Moi, j'en suis pas sûr parce qu'en fait, les gens qui sont sur Fortnite, ils sont pour jouer avant tout. Hein, c'est pour jouer à Fortnite qu'ils vont sur Fortnite. Alors oui, alors quand effectivement il y a un petit event, il y a un truc comme ça, ils y vont parce qu'ils sont déjà sur la plateforme et du coup ils peuvent accéder à ce truc en un clin d'œil. De là à faire des devices et d'AR, de VR, enfin bon, qui va te permettre d'aller voir tes copains virtuellement alors que tu peux les voir en vrai. Ça peut être utile dans de rares cas, mais notamment là je parle vraiment des trucs que Zuckerberg avait présenté dans sa fameuse keynote Metaverse. Hein. Il y avait beaucoup de ces cas d'usage qui ont paru d'ailleurs assez ridicules à la plupart des gens qui l'ont vu, y compris des jeunes d'ailleurs, hein, qui il s'est fait bien bâcher derrière. Hein. Donc effectivement, c'est créer des nouvelles choses dont on n'a pas forcément besoin. Et là, je suis d'accord qu'il va y avoir des métavers où il y aura des concerts et tout ça. Il y en a déjà, effectivement, avec Fortnite ou autre chose. Mais tout ça, on va dire vivre dans un monde virtuel. Non, c'est clair. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut, surtout après là ce qu'on vient de se taper en matière de confinement? Je sais pas, mais voilà, j'ai peut-être tort. Et en tout cas, c'est intéressant de voir que même chez des gens comme Fadel, d'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein, non, il y a aussi il y a le patron Snapchat aussi qui lui, alors prône la VR plutôt, non, l'AR pardon, que la VR. Mais et je suis d'accord avec lui en fait. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. C'est son business, mais comme on n'en a pas parlé, mais effectivement, Meta aussi travaille sur l'AR. Je pense que l'AR a beaucoup plus un avenir que finalement le métaverse, parce que on va avoir, ça va être beaucoup plus facile de gérer de l'information supplémentaire sur la réalité plutôt que l'inverse. Mais le métaverse se passera aussi par l'AR, je pense. Enfin, le métaverse, c'est l'univers virtuel, mais après les portes d'entrée seront multiples, donc tu auras la réalité virtuelle, mais tu auras aussi la réalité augmentée potentiellement. Tu pourras avoir des hologrammes. Ouais. Enfin, après, il faudrait qu'on s'entende sur ce que c'est que le métaverse. C'est ça. Alors c'est aussi ça. C'est un peu le problème aussi. Alors écoutez, j'aimerais bien avoir 1h30 devant nous, mais le problème c'est que voilà. Juste te dire que pour tester justement le métaverse, tu sais que Facebook va lancer des boutiques physiques. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, ça va ouvrir le premier. Alors il y en a une pilote qui ouvre, c'est ça. Et en Californie. Et donc c'est intéressant parce que justement le fait que ils se mettent à lancer un peu comme les Apple Store si tu veux, mais sauf que là tu pourras venir faire l'expérience de la réalité virtuelle en vrai, avec un grand écran derrière toi pour montrer aux gens qui sont autour ce que tu vois dans le casque. Donc il faut une boutique physique pour parler métaverse. Pour parler du virtuel. Non mais c'est ça tout le paradoxe. Non, mais après, mais non mais c'est vrai parce que tant que tu n'en as pas fait. Attends, la VR c'est un truc. Si tu n'en as pas fait l'expérience, je veux dire, tu peux pas te rendre compte. Donc je trouve que c'est assez malin. Voilà. Bon après, à part Apple, les grands groupes technologiques qui lancent des boutiques, ça se passe pas toujours très bien. Non, on verra ce que ça donne pour ces Metastore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Eric? Regarder un concert en VR, c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Anthony? Dites-le nous avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous nous laissez un petit message avec le hashtag et comme ça on lira vos messages. On marque une petite pause. On revient pour notre deuxième partie avec cette histoire folle de vol de secrets industriels chez Apple. Voilà. Anthony va tout nous expliquer. Si vous aimez les films d'espionnage, restez. C'est ça. Restez avec nous. De quoi je me mêle, la suite, c'est tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.